Nous allons passer aux questions orales comme l'indique le règlement intérieur. J'ai reçu 4 questions de la minorité. Je vous laisse me les poser. Monsieur Pinchot. Oui, alors concernant la première, c'était un rappel au règlement du fait que nous n'avions pas reçu le procès-verbal ou le projet de procès-verbal de la dernière séance ainsi que le compte-rendu. Je crois que vous avez donné une explication, c'est que nous ne le savions pas, mais s'il s'agit d'un conseil municipal extraordinaire, et donc nous n'avons pas, comme d'habitude, durant ce conseil, un point à l'ordre du jour d'approbation des documents de la fois précédente. Ok. Je voudrais rappeler quand même à cette occasion que ce serait bien, ce serait correct de nous envoyer le plus tôt possible le procès-verbal qui retrace les interventions des élus de la minorité pour qu'on s'assure qu'il n'y a pas de malentendu sur ce qui a voulu être dit. Alors pour faciliter quand même le procès-verbal, je vais vous répondre à ce point, puis ensuite je vous poserai le deuxième point. J'ai fait une réponse écrite que j'ai envoyée à notre directrice générale des services, que je vais lire comme ça sur chaque point, de manière à ne pas lui compliquer la vie. Du coup, sur ce premier point, même si je vous ai répondu un peu en début de séance, concernant le compte-rendu qui retrace succinctement les décisions prises en conseil sans détailler les débats, ce document de pur formalisme n'a pas à être soumis à avis des membres du conseil. Il est rendu public sous 8 jours, donc est accessible sans difficulté pour les conseillers. Néanmoins, la municipalité prend note que les conseillers d'opposition souhaitent avoir une transmission personnelle de ce document dès son retour du contrôle de la légalité. Cette tâche supplémentaire pour le secrétariat est donc enregistrée et sera dorénavant respectée. Concernant le procès-verbal, il semble essentiel de produire un document de qualité afin de retracer l'ensemble des échanges de manière conforme à ce qui se dit en séance, ce qui nécessite du temps. Le présent conseil ayant été organisé dans le cadre réglementaire imposé par la démission d'un adjoint, ce délai n'étant pas suffisant pour présenter au conseil le procès-verbal du 27 septembre, il le sera donc lors du prochain conseil. Voilà. OK. Point numéro 2. Et je rappelle que si vous souhaitez que nous transmettions un document de nos interventions, même si oralement il peut y avoir quelques modifications à la marge pour aider justement le travail des services de la mairie, il suffit de le demander. Oui. La plupart du temps, nous préparons nos interventions par écrit. Donc, mais vous pouvez, parce que quand j'étais dans l'opposition, je le faisais toujours à Madame Legrand, j'envoyais toujours mes interventions. Donc vous le pouvez. Okay. Vous envoyez à la directrice générale des services, elle sera contente. Parce que je peux vous dire que c'est pas facile, on regarde souvent, alors c'est là que le film nous sert, parce qu'on regarde souvent des replays, et oui. C'est assez long. Donc n'hésitez pas à nous les envoyer. Ok. Par contre, le procès-verbal qui est affiché est vraiment, il est nommé sommaire, mais pour être sommaire, il est sommaire parce qu'il n'y a plus beaucoup de contenu dedans. C'est pas le procès-verbal, Madame Noël. Non, le compte-rendu. C'est le compte-rendu. C'est le principe d'un compte-rendu, ça relate juste des votes. Sinon, c'est le procès-verbal. C'est juste. Bon, et il n'y a pas de retard dans l'affichage web ni dans l'affichage public papier, parce que je crois qu'on avait été amené, et certaines personnes nous ont dit qu'il y avait parfois un gros décalage entre les séances et l'affichage. Bon. Ça, vous nous l'avez dit lors du dernier conseil. Oui. Nous nous sommes assurés que dorénavant, alors j'espère que vous êtes passé suite au dernier conseil dans les 8 jours, et c'était théoriquement affiché. J'ai vérifié. Voilà, donc vous vérifierez aussi dans les 8 jours, ce sera aussi théoriquement affiché. C'est ce qu'on va faire tous les 8 jours. Après, nous ne sommes pas des machines, nous sommes des humains. Oui, enfin, bon. C'est un service minimal de démocratie locale, je dirais, la transmission des... Oui, enfin, je pense que la démocratie et la transparence, de par le fait que depuis le début du mandat et jusqu'à la fin, nous retransmettons l'intégralité des débats sur Internet, oui, on ne peut pas faire plus transparent. Tout le monde n'a pas accès... Internet. Enfin... Ok,